Et c'est dans son documentaire sur l'IA, Samuel Durand expliquait qu'en fait, s'il n'y avait pas aussi si on créait pas cette confiance, hein, les collaborateurs qui allaient identifier des geysers de productivité ne les communiqueraient pas pour pas perdre leur job. Bien Donc en sûr. fait, on est dans un système, dans ces cas-là, où on n'encourage pas les gens à évoluer, à se développer. Parce que quelque part, voilà, je prends un risque en exposant ce que l'IA peut faire à ma place, hein, et je prends un risque. La questionne, et ça questionne aussi parce que l'humain, c'est aussi une donnée stratégique qui nécessite réflexion, tout autant Bien que le sûr. développement du business. Ou alors, on va dans le mur, puisque le développement du business se fait par de l'itération, par de l'innovation, par de l'écoute du client, par du rebond, etc. Donc, tout ça, il y a tu parlais d'intuition, il y a de l'échange, il y a de la relation, il y a la détection de signaux faibles que l'IA va pas faire. Ah, c'est totalement antinomique avec ce qu'est la nature humaine, mais même pire, je vois pas comment une entreprise pourrait encore parler de RSE ou se qualifier de Bicorp ou d'entreprise à mission si elle déployait ce type de démarche purement algorithmique. En revanche, je reviens sur un point que tu as évoqué, c'est que l'IA, c'est à nous de la rendre intelligente et effectivement, elle peut nous apporter beaucoup. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de se développer avec. Mais je pense que, pour moi, justement, un des sujets d'éthique, c'est de considérer, voilà, de considérer que c'est quelque chose qui vient nous augmenter au service de notre mission en tant que DRH ou autre, et pas l'inverse. Et ça, je pense que c'est un point important, en tout cas sur le long terme.